Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2016. Alors d'abord, je tiens à vous souhaiter vraiment une très très bonne année, hein, tous mes meilleurs voeux à tout le monde. Je vous souhaite vraiment voilà, de passer, d'avoir tout ce que vous souhaitez cette année-là. Et puis voilà, plein de bonheur, surtout la santé. Hein, c'est pour ceux voilà, qui prennent un peu d'âge éventuellement aussi. Il n'y a pas que d'ailleurs. Mais voilà, donc une bonne année, une bonne santé, plein de réussite, du bonheur dans votre vie privée et plein de beaux petits traits gagnants si possible. Hein, ce serait pas mal pour faire améliorer le quotidien, on va dire. Voilà, donc ceci étant dit, pour moi les nouvelles de cette année. Alors, je vais essayer, donc, vous savez que pour mes membres, donc, on a toujours accès au TS, donc au TeamSpeak. Voilà, où je suis tous les jours, donc mais avec des horaires restreints, hein, une heure et demie le matin, une heure et demie l'après-midi. Voilà, ça suffit. Et puis, et je vais essayer de mettre en place du live via YouTube ou autre. Pour l'instant, je ne suis pas satisfait. Je voulais le démarrer demain, mais en fin de compte, j'ai trop de décalage. Donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait de faire ça comme ça. Je préfère essayer de trouver, voir avec des spécialistes. D'ailleurs, si quelqu'un s'y connaît dans les paramétrages et faire des vidéos en live sur YouTube, qui n'hésite pas à me contacter, ce sera avec plaisir. Et voilà, donc je voudrais voir si je peux faire ça. Je ferai comme ça ma session de trading une heure et demie le matin, une heure et demie l'après-midi en live. Et puis voilà, donc comme ça au moins ça permettra aux gens de voir un petit peu comment je fais, les graphes que j'utilise, ainsi de suite. Et puis voilà, donc ça ne pourrait être que du plus, je pense, et du positif. Donc il y aura un chat écrit, on ne pourra pas se parler, moi vous m'entendrez bien sûr, mais vous non, par contre vous pourrez communiquer par écrit. Et puis voilà, essayer de mettre ça en place. Mais bon, pour l'instant, je vous dis que je suis pas satisfait. Il y a une trentaine de secondes de décalage entre ce que je dis et ce que vous voyez. Donc, c'est pas vraiment top pour rentrer en position, surtout en scalping. Encore le matin sur le Bund, c'est pas trop gênant puisque c'est surtout des niveaux. Voilà, on va trader des niveaux donc on va mettre des ordres limites. Donc en général, on est assez large et on n'a pas besoin des 30 secondes. Enfin, je veux dire, c'est pas gênant puisque les ordres sont posés avant. Par contre, l'après-midi sur le mini-zo, les choses comme ça peut être un peu plus embêtant puisque c'est des fois beaucoup plus rapide. Mais moi, j'ai pas le temps de mettre un ordre limite et si j'ai un signal, je vais rentrer en ordre market. Voilà. Donc, ceci étant dit, je voudrais quand même je voudrais juste vous parler d'une chose. On va reparler parce que pour moi c'est vraiment important et je pense qu'il y en a beaucoup, et même dans mes membres hein, d'ailleurs, qui font un peu l'impasse là-dessus ou qui font pas forcément correctement ou qui mettent d'autres choses. Sur le market profile, donc le graphe que vous avez devant, euh, pour moi, il ne doit y avoir que des zones de single print et éventuellement des blocs vierges. C'est tout ce qu'il doit y avoir dedans actuellement, même pour ceux qui ont fait ma formation. Vous avez vu comment je tradais, je traçais mes niveaux, mais bon, on parle de ça il y a presque 4 ans en arrière maintenant, donc 3 ans et demi en tout cas. Donc si vous voulez, voilà, ça évolue avec le temps. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo d'update hein, au niveau des niveaux. Vous avez pu le voir pour ceux qui ont suivi la formation. Euh, et c'est vrai qu'avant, on traçait des niveaux journaliers, semaines et mensuels sur le market profile, ce qui n'est pas faux. Attention, ça fonctionne toujours. Moi, je ne le fais plus parce qu'il y a d'autres niveaux que je préfère utiliser. Et après, c'est pas la peine d'avoir non plus trop de niveaux. Voilà, parce qu'après, on ne sait plus lesquels trader et il n'y a pas, enfin pour moi, il n'y a pas d'intérêt en tout cas. Après, chacun évidemment fait ce qu'il veut. Donc, je voulais juste vous rappeler et vous montrer quand même la pertinence des zones de single print. Alors j'ai pas enlevé celles qui étaient justement qui ont été comblées. J'ai mis par contre celles qui sont à venir à partir de demain. Juste pour vous montrer. Regardez ici, par exemple. Euh, Là, par exemple, alors on va pas parler. Je vais vous montrer où est-ce que était la grande zone ici rouge. On va commencer par celle-là. Donc 159,35. On va reculer. Voilà. Vous voyez, elle part d'ici. Mais en fin de compte, elle allait jusqu'en bas ici, là. D'accord. Je sais pas, merde, pardon, parce que j'ai rien installé mon PC, j'ai oublié de remettre le crayon. Ah, désolé, donc je peux pas vous montrer, je peux pas mettre un coup de crayon. Par contre, je peux mettre le curseur comme ça. Voilà. Donc vous voyez ici là, elle allait jusqu'à là.
Donc, évidemment, ici, là, ça se voit, une fois que je l'ai, puisqu'elle a été comblée en partie, je l'ai remontée, et vous allez dire, ouais, mais bon, regardez, normalement, c'était ici, elle valait, donc, regardez le drawdown qui arrive, si on a mis un ordre à ce niveau de prix-là. C'est vrai. Mais c'est pas celle-là qui est importante, en fait. Parce que regardez, à côté, vous en avez une petite bleue, qui était le bas d'une journée d'avant, voilà, ici, vous voyez, qui était donc la journée, hop, du 25 novembre. Ok, donc vous voyez, ça remonte, hein. Ici, elle a été traversée, elle n'avait pas été pour moi donc comblée, et on n'y était jamais revenu dessus. Donc on y est revenu dessus là, ici, et bien regardez, on s'est arrêté à un tick de la zone de single. D'accord? Donc plus la remontée de celle-là, qui avait été comblée en partie, donc là, mais ça on ne la compte pas puisque ça s'est fait sur cette journée-là, mais par contre c'est la petite zone de single print ici qu'il faut prendre en compte, et on s'est arrêté à un tick près. D'accord? Donc plutôt pas mal quand même. Alors, attendez, hop, que je me remette ça, voilà. Ensuite, ici, regardez. Donc là, il était tracé, vous voyez que là, c'est le POC hein, qu'il y avait de cette journée-là. Moi, à l'époque, il était tracé, hein, parce que je trace tous mes POC vierges. J'essaye en tout cas, quand j'en oublie pas. Et regardez, on est venu à 2 ticks du POC. Ok? Avant de repartir, et regardez jusqu'où quand même, hein, pratiquement au plus bas. Là. Donc, vous voyez que c'est des niveaux plutôt intéressants à travailler. Ensuite, donc ici, on fait une zone de single print. Mais regardez cette journée-là. On revient dessus, paf. Même si on rentre sur la zone basse, on met un ordre ici, sur les 159,18, on fait 2 ticks de drawdown, et on redescend au moins, parce qu'après là on voit la journée finie, on ne sait pas jusqu'où c'est redescendu. Est-ce que c'est pas redescendu jusqu'à là, pour remonter après? Mais bon, dans le pire des cas, enfin dans le pire des cas, 159,05 à 18, ça fait quand même 13 ticks. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est 130 euros sur le bout avec un contrat. Ok? Donc ça c'est la chose de zone là. On va dire qu'elle est comblée euh, en partie. Jusqu'à, en tout cas, jusqu'à presque la moitié. Mais pas tout à fait, parce que là, ici, on n'a fait qu'une impression. Donc pour moi, elle est toujours valable à partir de ce niveau-là. Donc ce niveau-là ici, sur les 159,20. Regardez. Ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ticks de drawdown. Et on redescend ici jusqu'au 0,3, 17 ticks. D'accord? Alors vous pouvez jouer la zone basse, la zone haute, au choix. Donc vous voyez que ça fonctionne. Et tant qu'elle n'est pas comblée, pour moi, elle est toujours active. Donc là, évidemment, maintenant, elle ne l'est plus. Donc, je vais pouvoir l'enlever. Okay. Donc là, maintenant, on a celle-ci. Et on va attendre ce que ça va donner. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en bas. Okay. Donc là, regardez, on avait une zone de single print. J'ai fait exprès de les laisser hein, pour vous les montrer. Et après, si vous me dites, ouais, non, c'est pas des bons niveaux, bah écoutez, à ce moment-là, je sais pas, moi, cherchez autre chose. Voilà. Vous avez une zone de single print donc en milieu de profil ici, pour ça qu'elles sont en rouge. Et regardez ici, première fois qu'on revient dessus, on fait un drawdown de 2 ticks en dessous de la zone basse. Alors si on met un ordre sur la zone haute, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 ticks de drawdown. Et on remonte jusqu'à 158 ici. Donc si on était rentré à 87, voilà, encore 13 ticks. D'accord? Et si vous rentrez sur la zone basse, 83, voilà, 17 ticks. Ok? Donc regardez ici la journée d'après. Pourtant elle est comblée là. Donc là, elle n'y est plus. Moi, une fois que là c'est comblé, je l'enlève. Donc ce qui fait que pour cette journée ici, pour moi, elle n'est plus là. Donc je la vois plus. Mais regardez, là, vu que je l'ai laissé, regardez comme quoi ça fonctionne encore. Mais bon, normalement, elle n'y est plus, donc on ne va pas la prendre en compte. Voilà. Ensuite, regardez celle-ci. Donc, le plus bas de la journée, ici, donc du 17, on va au 29, et regardez ça, pratiquement au tick près, on vient la combler. Donc, hein, même cause, même effet, on rentre en haut, on rentre en bas, peu importe. Vous voyez que les single print, vraiment, à ne pas négliger. Et si vous voulez prendre des bonnes résolutions pour cette année, ceux qui ont la chance d'avoir une plateforme qui va vous donner cet outil, le Market Profile, peu importe hein, la plateforme que ce soit du futur, du CFD, vous allez avoir les zones, pour ceux qui traitent le CFD par exemple,
Je vais prendre un exemple de ceux qui sont chez FXCM, par exemple, et qui trade avec MarketScope 2, ont accès à des outils du Market Profile et du Volume Profile de chez Stephen Dickinson, par exemple, voilà, qui Robocode, hein, qui donne un Market Profile et un Volume Profile, vraiment très très bien, très sympa, et vous allez avoir les zones d'après le flux que vous recevez. Donc c'est pas gênant que vous soyez à ce niveau-là. Vous pouvez utiliser aussi le market profile en CFD sans aucun souci, puisque vous aurez vos zones en fonction du flux que vous avez. Donc, et regardez, faites un peu comme moi au niveau des analyses, et vous verrez que je suis sûr qu'elles sont aussi pertinentes que celles du futur, sans aucun souci. Voilà. Donc ça, vraiment, si moi j'ai un conseil à vous donner, de prendre une bonne résolution au niveau du trading, c'est utiliser le market profile et tracer vos zones de single print. C'est super important. Et pour le market profile, moi, le conseil que je vous donne, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de choses. Ça, et éventuellement, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis, donc je vais le mettre de suite. Les pucks vierges. Voilà, c'est tout. Un puck qui est vierge, voilà. En général, ça fonctionne plutôt pas mal aussi. Hein, regardez celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 titres de drawdown pour remonter. Après, il y a d'autres exemples. Hein, il faudrait regarder où est-ce qu'on pourrait voir. Poum, poum, poum. Regardez celui-là. 1, 2, 3. 3 titres de drawdown. Celui-là, c'est merveilleux en plus, hein, parce que regardez, on fait pratiquement le plus haut et on va chercher le plus bas. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, regardez celui-là, encore. 1, 2, 3, 4, 5 tics de drawdown. Et on redescend. Voilà. Donc si vous voyez, les POC vierges et les zones de single print, ça pour moi, ça reste indispensable. Ok. Donc bah, comme ça, vous avez pu voir un petit peu les zones de single qu'il y a à prévoir pour la semaine prochaine. À partir de demain, pardon. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas fait celle-là. Je vais la profiter pour la faire. Hop. Cette journée-là, le POC vierge ici. Tac, tac, tac. Et donc, celle-là, vous voyez, elle est faite pour moi. Donc, ce que je vais faire, elle n'est pas complètement fermée. Donc, regardez comment je procède, moi, quand c'est comblé, on va dire, partiellement. Je fais ça, et là, je la réduis ici. Voilà. Comme ça, on a une zone un peu plus large ici, mais cette zone, ce bas de la zone est toujours actif et peut toujours faire office de rejet. Vu qu'en plus, on est conforté par une autre journée ici. Ok. Donc voilà comment moi je travaille en tout cas. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais, hein, bien sûr. Non. Mais c'est un conseil que je vous donne. C'est vraiment pour moi la seule et unique façon de tracer. Je ne dis pas que c'est la seule façon d'utiliser le market profile, attention. Mais pour moi, c'est la seule façon d'utiliser actuellement, en tout cas, suffisamment les niveaux donnés par le market profile. Même s'il y en a d'autres, mais ça c'est autre chose. Il y a les zones de valeur, les VH, VAL, l'époque, tout ça, ok. Mais ça c'est autre chose et c'est mis autrement avec CA. Donc ok. Donc, mais au niveau du graph market profile, pour moi c'est tout ce qu'il y a à mettre dedans. Ensuite, donc ça, le 30 minutes, on trace ces niveaux volume profile. Moi, en tout cas, j'utilise sur cette unité de temps-là, ok, parce que j'aime bien le 30 minutes. Et vu que j'utilise aussi donc, les indicateurs de VSA, même si là ils ne sont pas remis dessus, je vais les remettre d'ailleurs pour demain. Donc moi j'aime bien le 30 minutes, ça me donne des signaux plutôt pertinents et assez fiables. Donc voilà, mais bon, même si là vous voyez, j'en ai pas besoin, je les ai pas remis pour l'instant, je les avais pas remis d'ailleurs après le formatage de mon PC. Donc je les remettrai certainement, mais bon pour l'instant c'est pas encore fait. Donc le 30 minutes, des niveaux du 30 minutes, pas de souci. Moi après je mets des niveaux du 4 heures, mais là je vais pas en parler. Des niveaux daily, toujours sur le volume profile. Et c'est tout. Des zones de valeur, évidemment. Donc ça, comme on en dit, c'est des zones de valeur annuelles. Ici, c'est les zones de valeur aussi annuelles d'ailleurs. Et là, zone de valeur mensuelle, en 30 minutes. Ok. Donc, c'est tout ce que pour moi, on a besoin de savoir en niveau. Et ce qui fait que si je prends, mais comme je ne sais pas où il est, attendez, bougez pas, s'il est là, voilà. Donc, sur mon graphique de trade, vraiment où je passe mes ordres, et bien qu'est-ce que j'ai dedans? Et encore là, oui, je trouve qu'il y en a beaucoup, hein, malgré tout. Il y a les zones de single print qui sont dedans. J'ai mes zones de valeur de la veille du jour. Bon, j'ai la VWAP et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, il y a suffisamment de niveaux
pour en rajouter. C'est pas la peine d'en rajouter. Et moi, je vais pas prendre tous les niveaux. Je vais prendre des conjonctions de niveaux. C'est-à-dire, vous voyez cette zone-là ici, là, par exemple, là, voilà. Ça, pour moi, pourquoi il est... Ok. Attendez, 30 secondes. Hop. Tac, tac. Où est-ce que c'est ça? Attendez, je vais le mettre sur un autre écran parce que là, je vais pas y arriver sinon. Excusez-moi. Allez, viens là, toi. Comme c'est pas assez large, ça me donne pas accès à ce que je veux. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, ici, par exemple, là, il y a une belle, mais alors vraiment, très belle conjonction de niveau. Très belle zone, en fait. Pourquoi? Donc ça va vraiment être une zone à surveiller si on remonte. J'ai un R2. Bon, ok, pas de problème, les points pivots. J'ai un niveau 4 heures sur 159,40. Je vais écarter. Ok. Donc, j'ai un niveau à 41 sur un point pivot. J'ai 159,40, un VP daily, pardon. D'accord, c'est pas un 4 heures, excusez-moi. Un daily à 40. Donc, à un tick près, là, j'ai vraiment pour moi une grosse zone. Et en dessous de ça, à 35, j'ai donc à 5 ticks près, j'ai un niveau 30 minutes. J'ai une petite zone de single print, une deuxième petite zone de single print et la grande zone de single print. D'accord? Donc, cette zone-là, entre 35 et 41, on va dire et 40, ça va être vraiment à surveiller quand les prix vont arriver dessus. Là, je vais vraiment, parce que de toute manière, je rentrerai en position à ce moment-là, ça c'est sûr. Je ne sais pas encore où exactement. Tout dépendra voilà, de la force, ainsi de suite. Ça, c'est à voir comment ça va monter. On verra ça sur le moment. Mais j'aurai certainement un ordre placé sur les 34, je pense. Ici, un tick en dessous, mon premier niveau, en fait. Et alors ça, c'est une zone où je pourrais rentrer avec 3 contrats directs. Parce qu'il y a vraiment une grosse conjonction de niveau là. Et je pourrais rentrer avec 3 contrats sans problème. Là, vu qu'il y a un petit décalage quand même de 5-6 ticks sur les niveaux, je ne vais pas faire ça. C'est-à-dire que je vais rentrer certainement avec 2 contrats, ici sur les 34, et je remettrai un contrat sur les 41, ici, au cas où ça reparte. Voilà. Et si jamais on passe les 41, et ben, sur les 45 ou 46 grand maximum, je sortirai. Voilà, si ça continue. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est la stratégie que je vais adopter. Pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est pas du tout sûr et certain. Je le verrai sur place au moment où on arrivera dessus, suivant la force qu'il va y avoir des acheteurs. Voilà, ok? Donc ça, vous voyez comment je travaille, moi c'est ça. Voilà, avec une conjonction. Je ne vais pas rentrer sur tous les niveaux que j'ai. Mais, parce que c'est après s'il y en a trop, on ne sait plus sur quoi rentrer. Donc je vais rentrer ici. Là oui, c'est sûr. Sur la zone de single print, suivant la force, il y a des grandes chances que je mette un ordre aussi, ici. Il y a des grandes chances que je mette un ordre ici. Il y a des grandes chances que je mette un ordre ici. Vous voyez? Après, voilà, c'est vraiment où je vais laisser le passer un, je vais mettre plutôt sur l'autre. Ça va dépendre. Après, il faut vraiment regarder la force qui arrive. Parce que si les prix montent, par exemple si on est en dessous, et que les prix montent vers ces niveaux-là, il va falloir voir et analyser, ça c'est le footprint qui vous dira, la force qu'il y a des acheteurs par rapport aux vendeurs. Voilà. Est-ce que quand on arrive sur ces niveaux-là, sur les niveaux qu'on veut trader, est-ce que les forces commencent à s'égaliser un peu? C'est-à-dire que les acheteurs perdent un peu de force et les vendeurs en reprennent un peu. Et là, ça va nous conforter à prendre nos trades. Ou est-ce que les acheteurs continuent et mettent encore plus de puissance pour passer tous ces niveaux et auquel cas on ne rentrera pas en position? Voilà. Donc c'est ça qu'il faut analyser après avec d'autres choses comme le footprint par exemple. Voilà, ça c'est important d'avoir ces outils-là pour travailler. Pour moi, il n'y a que ces outils-là qui servent pour voir ce qui se passe à l'instant T et vraiment aucun autre indicateur, et encore moins les indicateurs techniques connus de tout le monde. Voilà. En tout cas, pas pour du scalping. Voilà, ça c'est ce que je tenais vraiment à redonner remettre un petit coup de frais. Voilà. En tout cas, sur ma façon de faire,
On est bien d'accord, ça reste ma façon de procéder, et en aucun cas vous êtes obligé de la suivre. Voilà, ceci étant dit, regardez là, dans la zone de single print, on a la VAL de la veille, en plein dedans, poum. Bon, ça c'est souvent le cas parce que c'est la zone à mon avis basse qu'on a fait donc sur une petite queue acheteuse. Donc et, bah, c'est souvent la zone de valeur basse de cette même journée. Donc attention à ne pas confondre, hein, c'est pas forcément un double niveau ici. Voilà, même si ça l'apparaît comme ça. Donc voilà, en tout cas, c'est comme ça que moi je fais et je ne vais après ne trader que sur ce graphique-là en ayant les niveaux importants. Euh, et puis après, bah, à vous de savoir évidemment quel niveau sont le plus pertinents suivant l'actif que vous tradez. Ça, c'est important. Ok. Bah écoutez, voilà, je voulais faire une toute petite vidéo un peu de mise au point, ou on va dire de mise à niveau, allez, au niveau de mes niveaux, justement. Donc là, c'est sur le Boon, hein, mais je fais pareil sur le Minido. Je fais pareil sur les actifs que je trade, hein. Bon, en l'occurrence, pour l'instant, ce n'est que le Boon et le Minido. Mais donc le Boon le matin et le Minido l'après-midi. Voilà, pour mes sessions de trading, donc pour ceux qui sont avec moi sur le TS, donc je serai là le matin maintenant de 9h à 10h, 10h30. Voilà, normalement, la matinée sera faite. S'il n'y a pas d'occasion, il n'y en aura pas. C'est pas très grave, il n'y en aura pas non plus une demi-heure après. Donc 10h30, ma matinée sera finie, voire avant si la journée, en tout cas si la matinée est faite ou pas. Et puis, et je reviendrai après l'après-midi, 15h30, jusqu'à 16h30, 17h, suivant voilà, mes impératifs. Et ça, donc le lundi matin, donc je ne traite toujours pas, et le vendredi après-midi, je ne traite toujours pas. Voilà, donc là, pour ceux qui seront avec moi demain sur le TS, je vous dis à demain après-midi, 15h30, un petit peu avant certainement. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser. Je vous le dis encore une fois, si quelqu'un s'y connaît dans la diffusion en live sur YouTube ou autre, hein, puisque je sais que sur une partie jeu que j'ai à côté, je fais du stream via Twitch, mais ça reste du gaming, hein, c'est pas du tout du trading. Voilà, donc là il y a vraiment un gros décalage. Maintenant YouTube, je pensais qu'on pouvait faire des trucs un peu plus restreints, avec très très peu de décalage, voire pas du tout. Mais a priori, j'y arrive pas, donc peut-être un paramétrage. Pour ceux qui connaissent, bah, qui n'hésitent pas à me contacter s'ils veulent me filer un coup de main à paramétrer ça, sans aucun souci. J'utilise pour enregistrer soit OBS, soit XSplit. Voilà, j'ai les deux. Donc, bah voilà, si vous en connaissez un des deux. N'hésitez pas, les amis, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, bonne fin de week-end. Encore une fois, une très très bonne année 2016. Et puis, je vous dis à partir de demain, pour ceux qui sont avec moi, pour de nouvelles aventures. Et c'est reparti, mon kiki. Ciao, ciao, bye bye.